Il y a des personnes qui, dès les premiers instants d'une relation, donnent énormément. Du temps, de l'attention, de l'énergie, de la disponibilité émotionnelle. Elles écoutent, comprennent, s'adaptent, rassurent, anticipent. Elles offrent ce qu'elles ont de plus précieux sans compter, sans mesurer, sans attendre. Et souvent, elles ne comprennent pas pourquoi, au lieu de rapprocher, cela finit par créer un déséquilibre. Pourquoi l'autre se met à prendre de la distance? Pourquoi la relation devient floue? Pourquoi elles se sentent soudain trop investies, trop exposées, trop vulnérables? Donner trop en amour, trop vite, n'est presque jamais un excès de générosité pure. C'est très souvent un langage émotionnel appris bien avant la relation actuelle. Chez ces personnes, l'amour n'est pas quelque chose qui se construit lentement. C'est quelque chose qui se prouve, qui se mérite, qui se sécurise par l'effort. Elles ont appris, consciemment ou non, que pour être aimées, il fallait être présente, utile, attentionnée, disponible. Elles confondent parfois lien et fusion, connexion et surinvestissement. Au fond, il y a souvent une peur silencieuse. La peur que si elle ne donne pas assez, l'autre s'éloigne. La peur de ne pas être choisie. La peur de ne pas suffire simplement en étant elle-même. Alors, elle donne plus, plus tôt, plus intensément. Si ce que tu entends ici te parle, si tu te reconnais dans ces mécanismes, prends un instant maintenant pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Dis-moi aussi en commentaire si tu as déjà eu le sentiment de trop donner en amour ou au contraire de t'être retenu par peur. Ton expérience peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules dans ce qu'elles vivent. Très souvent, ce schéma prend racine dans l'enfance ou les premières expériences affectives. Quand l'amour était instable, conditionnel, imprévisible. Quand il fallait sentir l'humeur de l'autre, s'adapter, être attentif. Parfois même prendre soin émotionnellement d'un parent. Dans ces contextes, aimer devient une stratégie de survie. Donner, c'est sécuriser le lien. Anticiper, c'est éviter l'abandon. À l'âge adulte, ce schéma continue à s'exprimer dans les relations amoureuses. Ces personnes ressentent très vite une connexion forte. Elles s'attachent rapidement. Elles idéalisent parfois la relation dès les débuts. Non pas parce qu'elles sont naïves, mais parce que leur système émotionnel cherche avant tout à se rassurer. Le problème, ce n'est pas l'intensité de leur capacité d'aimer, c'est le rythme. Quand on donne trop vite, on enlève à la relation l'espace nécessaire pour respirer. On remplit tous les silences, on comble toutes les distances. On répond avant même qu'une demande soit formulée. Or, pour certaines personnes en face, cette intensité peut être vécue comme une pression, même si elle est bien intentionnée, même si elle est douce, même si elle est sincère. Ce n'est pas que l'amour est rejeté, c'est que le rythme ne correspond pas. Certaines personnes vivent la distance comme une respiration. Un temps pour se recentrer, pour se retrouver, pour revenir ensuite avec plus de présence. D'autres vivent la distance comme une menace, un danger, un signal d'abandon. Quand ces deux fonctionnements se rencontrent, un malentendu profond peut naître. La personne qui donne trop vite interprète la distance comme un désintérêt. Alors elle donne encore plus, elle s'inquiète, elle s'adapte davantage. Et paradoxalement, plus elle donne, plus l'autre peut ressentir le besoin de s'éloigner. Ce cercle n'est pas une preuve que l'un aime mal, c'est la rencontre de deux systèmes émotionnels différents. Chez la personne qui donne trop, il y a souvent une difficulté à tolérer l'incertitude, le flou, l'attente. Elle a besoin de signes rapides, de confirmations, de preuves tangibles. Non par caprice,
mais parce que son système nerveux est hypersensible à l'insécurité relationnelle. Donner devient alors un moyen de contrôler inconsciemment le lien. Si je donne assez, je réduis le risque de perdre. Mais l'amour ne fonctionne pas comme un échange comptable. Il se nourrit aussi d'espace, de manque, de désir. Apprendre à aimer sans se surdonner, c'est apprendre à rester en lien sans se perdre. Cela implique de supporter des moments d'absence sans les remplir. D'accepter que l'autre puisse avoir besoin de temps sans que cela signifie un rejet. De comprendre que l'attachement sécurisé se construit dans la constance, pas dans l'urgence. Pour beaucoup de personnes qui donnent trop en amour, ralentir est extrêmement difficile. Parce que ralentir réactive la peur de ne plus être indispensable, la peur de devenir invisible. Mais aimer sainement, ce n'est pas être indispensable, c'est être choisi librement. Cela demande un travail intérieur profond. Revenir à soi, se demander pourquoi donner autant est si nécessaire. Est-ce pour aimer ou pour être rassuré? Quand une personne commence à se respecter émotionnellement, elle apprend à doser, à écouter ses propres limites, à ne plus tout offrir avant même d'avoir reçu. Elle comprend que sa valeur ne dépend pas de ce qu'elle donne, mais de ce qu'elle est. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les relations deviennent plus équilibrées, plus fluides, plus durables. Parce que l'amour n'a plus besoin d'être prouvé en permanence. Il peut simplement exister. Donner en amour n'est pas un problème. Donner trop vite, trop fort, trop tôt l'est parfois. Non parce que l'amour est mauvais, mais parce qu'il mérite un rythme qui protège.